Bonjour à tous et toutes. Très heureuse de vous retrouver. Alors, pour notre horoscope couleur et cœur de vie de notre semaine du 29 juillet au dimanche 4 août. Alors, cette semaine, je choisis de le faire directement avec vous pour nommer donc nos énergies pour cette semaine. Je vous rappelle que le fait d'utiliser les couleurs pour nos énergies de la semaine va nous donner une direction énergétique à suivre, un état intérieur qui va justement nous soutenir dans notre semaine et dans notre incarnation. Je rappelle que les pensées sont toujours tournoyantes, que l'égrégore sociétal est très impactant, très fort. Si vous vous sentez inquiet, fatigué, un peu entre guillemets triste, si vous sentez qu'il y a comme ça des énergies qui cette semaine qui vous tirent un peu vers le bas, prenez des bains au gros sel ou des bains de pied au gros sel et utilisez vraiment le tirage couleur tous les jours pour vous. C'est vraiment un moyen couleur de vous cueillir dans votre incarnation pour dégager justement le mental qui peut être pollué par des événements sociétaux environnants. Alors, je ne sais pas, hein, je vais le découvrir avec vous. Qu'est-ce qui vient nous habiter énergétiquement cette semaine? On y va, ensemble. Allez, je pose la première carte sans la regarder et la deuxième sans la regarder. J'ouvre avec vous. Première couleur, superbe. Qu'est-ce que ça vient nous dire, cette couleur? Ça vient nous dire que oui, nous sommes faits de centres énergétiques invisibles. Nous sommes faits de chakras qui sont eux-mêmes colorés. Et tous les chakras doivent faire partie prenante consciemment de notre incarnation pour pouvoir vibrer, diffuser devant et derrière, diffuser ces belles énergies qui vont constituer ensuite notre robe de lumière. Cette robe de lumière va nous protéger justement des attaques extérieures, attaques psychiques invisibles de l'environnement. Deuxième couleur, le marron. Ce marron est sur de la soie. Donc, je vous rappelle, première couleur, c'est tout notre organisme qui vibre et qui boit l'arc-en-ciel à l'intérieur de toutes nos cellules pour générer une robe de lumière protectrice, vibrante, en vie, hein, puisque l'arc-en-ciel, c'est la lumière, donc une énergie lumineuse qui nous protège comme un halo. Et la deuxième couleur, c'est la valise, le moyen qui nous est donné de bien vivre cette protection de lumière. Donc là, on est avec le marron, c'est quoi? C'est les pardons. Qu'est-ce que ça vient nous dire cette semaine? C'est libéré, c'est sur de la soie. Ça vient nous dire, c'est juste la couleur qui est, vous voyez, juste là derrière moi, ça vient nous dire, nous avons pardonné le passé, la famille d'où nous venons, la généalogie, l'héritage, tout ce que nous avions encore à l'intérieur de nous comme quelque chose qui, vous voyez, les rancœurs, le cœur qui rend, qui a besoin, voilà, il y a des choses qui restent en travers et qui ne sont pas pardonnées. Ça vient dire en tout cas cette semaine, je ne suis pas en train de dire que vous allez tout pardonner, ça c'est pas possible, c'est trop complexe. Mais en tout cas, l'énergie est là, présente, pour vous demander d'aller regarder cet espace-là pour vous en occuper. Et que c'est libéré pour vous en occuper. C'est ça le message. Donc, activez tous vos centres énergétiques. Dites-vous bien que vous avez vraiment un arc-en-ciel en vous, depuis la base rouge jusqu'à votre coronal violet. Vous avez vraiment comme une symphonie des notes de musique qui créent de l'énergie, de lumière. Mettez de la conscience là-dessus, parce que cette semaine, ce sera l'occasion justement de pardonner le passé. C'est libre, le champ est libre pour pardonner les rancœurs que vous avez avec votre famille d'origine, même la généalogie plus loin,
avec la famille que vous avez pu vous constituer aussi, divorcé, pas divorcé, etc. Il y a toujours des choses à nettoyer et à libérer. Et enfin, là, le champ est libre pour vous pardonner. Vous pardonner d'avoir choisi cette famille, vous pardonner d'avoir subi de l'héritage transgénérationnel souffrant, blessant, qui vous pollue encore, vous pardonner d'avoir choisi ce partenaire de vie qui génère une autre famille avec qui justement il y a des rancœurs encore, il faut nettoyer, divorcer, pas divorcer, c'est pas une histoire d'être séparé, pas séparé, mais c'est vraiment dans vous voyez, le champ marron, c'est vraiment le champ de la famille par excellence. Et puis c'est tous les membres de la famille, hein. Voilà, moi j'appelle ça des dommages collatéraux et des bénéfices collatéraux, hein. On doit toujours, c'est toujours l'énergie, hein, le plus, le moins, dans les relations, le plus, le moins, tout ce qu'on envoie, le plus, le moins, etc. Et du coup, c'est une semaine pour ça. Donc c'est beau, ça correspond en numérologie au chemin de vie 6 ou au chiffre 6. Le saut de Salomon, les 2-3 qui se croisent pour générer dans la place et la zone du cœur des libérations, des pardons. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on va mettre maintenant dessus avec l'oracle du cœur de vie, hein, le deuxième oracle, qui est un oracle vibratoire que vous pouvez aussi utiliser chez vous en géométrie sacrée, qui correspond à mon monde parallèle de médium. Et donc, j'ai fait une configuration avec des figures emblématiques et mon monde parallèle à moi pour vous accompagner. Je recouvre la première carte et la deuxième. Oh, c'est beau, vous allez voir. Alors, quand je dis c'est beau, c'est pas de l'angélisme dans le sens « Oh, je trouve que le monde est beau et je m'illusionne dans mon monde fabriqué. Voilà. » Non, pas du tout. C'est pas ça. C'est qu'il y a toujours des interactions entre tout. On est toujours bercé. Hein. L'ange et Lucifer, c'est la même chose. Hein. Donc, on est toujours bercé dans ce monde de dualité dans l'incarnation. Et la grande réalité de la vie, c'est de se désillusionner de ça, justement. Ce qui n'empêche pas d'accepter le positif aussi de l'incarnation, mais de toujours être conscient du négatif aussi. Qu'est-ce qu'on a ici pour nous? On a cette figure orientale qui est le petit Ganesh. Alors très rapidement, je vous rappelle l'histoire de Ganesh. C'est un petit garçon qui protège sa maman dans sa maison, qui prend un bain, il est sur le seuil de la porte. Un homme arrive au loin, en fait c'est son père, il ne le reconnaît pas et son père lui tranche la tête pensant que c'est un intrus pour la maison. Et donc son père, voyant qu'il a acté quelque chose de terrible, va dans la foule chercher une tête pour guérir son fils et il trouve un éléphant, il coupe la tête de l'éléphant et il met la tête de l'éléphant sur le corps du petit garçon. Donc on se retrouve avec une figure animale humain qui va dans la symbolique représenter la protection d'une maison, hein, la protection d'un lieu. Donc Ganesh, c'est aussi la bouche. Hein. La bouche, c'est aussi la protection de notre organisme. C'est la porte d'entrée de notre organisme. Donc cette semaine, il y a plusieurs façons de l'interpréter. Vous verrez ce qui résonne. Ce qui ne résonne pas, ben vous le laissez. Hein. Vous ne tricotez pas des critiques autour de ça. Ça ne sert à rien. C'est encore du mental qui ne sert à rien que de vous polluer. Et vous vous dites tout simplement, bon, bah ok, moi ça résonne pas, mais ça résonne, oui c'est vrai, peut-être qu'il faut que je m'occupe de ma bouche, de mes dents, je vais aller revoir le dentiste ou pas, pour mon équilibre énergétique général de mon corps. Si c'est pas ça, bah oui, peut-être que je vais mettre un petit Ganesh en illustration là où j'habite, ça va protéger ma maison. Peut-être que je vais approfondir ce domaine-là, ce sujet-là pour moi. Voilà, voilà ce qu'on a cette semaine pour nous. Et la deuxième carte, c'est les anges, voyez. Mêle l'ange à ta vie et celle-ci sera plus savoureuse. On a la protection des anges cette semaine pour nous soutenir dans cet état libéré de capacité, d'aptitude à pardonner. Voilà ce qu'on a aujourd'hui pour nous, pour notre semaine.
Voilà. Alors, le monde angélique, c'est un monde très grand, très large, avec les archanges, avec les anges. Voilà, il y a des grands spécialistes de ça aussi. Mais voilà, donc vous pouvez faire appel à eux si vous souhaitez approfondir ce domaine. Alors, on y va. Je demande maintenant aux déesses. Je vous rappelle que le jeu des déesses, il a été complètement remanié. Ça y est, enfin sa version finale va sortir, qui sera disponible aussi chez les libraires avec une nouvelle maison d'édition. Donc je vous rappelle que cet oracle, eh bien, il va comporter une boîte coffret avec un livret à l'intérieur et à part un autre livre grand, hein, avec 110 pages, avec tout le déroulé à la fois de se faire belle et à la fois d'animer un atelier. Donc je vous expliquerai tout ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que la grande sortie de tout ça se fera mi-octobre, hein, première quinzaine d'octobre, mi-octobre, on est dans, voilà, plutôt mi-octobre. De toute manière, je communiquerai dessus, mais je voulais juste vous préciser ça parce que ça va vraiment être très très beau. Allez, je demande à une des déesses de nous donner un conseil pour notre semaine. J'adore Aphrodite. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Tu mérites de te faire plaisir. Hein? Alors, le chakra sacré, la jouissance, dans le sens de... bien sûr que c'est la déesse de l'amour, mais c'est la déesse de la sensualité. Mais c'est aussi le orange, c'est la créativité. Donc c'est un bain de jouissance, mais pas seulement à prendre au premier degré. C'est large. C'est aussi se faire plaisir, la convivialité, voir des amis. C'est une semaine pour se réunir, créer, faire des cercles de femmes, créer des bijoux, créer de la cuisine, créer... Vous voyez, donc, quand je veux vous dire le orange, le faire à manger, c'est du rouge, mais le orange, c'est réunir des gens pour faire de la créativité. Et bien sûr, vous faire plaisir, danser, bien sûr, avoir de la sensualité aussi. C'est tout ça mélangé pour cette semaine. Alors, je vais conclure avec le petit oracle des couleurs de l'âme. C'est la couleur, vous voyez, pourpre, qui est juste là. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette couleur pourpre? Elle nous dit, il y a de l'urgence dans l'air. Tout est prêt pour que ça se bouscule dans certains domaines de ta vie. Donc, vous voyez, là, on a le point d'orgue de notre semaine. C'est maintenant, c'est pas demain. Quand je parle de cette couleur en stage couleur, le pourpre, c'est un mélange, vous voyez, c'est le sang caillé après la bataille. Ça vient nous dire, bah, quand vous déménagez, vous faites vos cartons et les déménageurs, ils sont prévus tel jour à telle heure. Vous n'allez pas commencer à leur dire, ah bah écoutez, non, j'ai changé d'avis, je vais prendre un thé avec des amis, et bah non, vous revenez demain. Bah non, c'est maintenant, c'est tout de suite. Donc, cette énergie de maintenant, tout de suite, nous demande quoi? De nous amuser, de nous réunir, de faire de la convivialité avec nos bonnes énergies, nos protections angéliques et orientales pour pouvoir justement pardonner. Voilà le maître mot. Je vous remercie. Merci de me suivre. Merci de vos likes, de vos partages. Je radote, je répète toujours les mêmes choses, comme tout le monde sur les chaîne YouTube. Vous savez que c'est le leitmotiv parce que c'est ça qui fait fonctionner tout ça. Un grand merci pour tout et je vous dis à la semaine prochaine.